Salut à toutes et à tous, c'est SFOS37. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à propos de ParrotOS. Nous allons voir donc dans cette plutôt courte vidéo comment installer Parrot sur notre clé USB afin de l'utiliser sur n'importe quel ordinateur. Donc vous pourrez emporter votre OS avec vous où que vous alliez et le brancher sur n'importe quel PC et le faire démarrer sur ParrotOS. Je vous conseille d'avoir une clé USB de minimum 8 Go et si vous pouvez la prendre en 3.0 ou 3 points, mais en 2.0 ça fonctionne également très bien. Il vous faudra aussi Mini Tool Partition Wizard, Universal USB Installer et l'OS de Parrot en complet, full. Il y aura plus de logiciels dessus, mais vous pouvez aussi le prendre en light si vous avez une clé USB avec une taille assez réduite. Donc tout d'abord vous lancez Mini Tool Partition Wizard. Bien évidemment le téléchargement de ces deux logiciels et de l'OS sera en description. Donc vous voyez ici qu'il y a ma clé USB qui fait normalement 16 Go, donc c'est environ 15 là. D'abord faut la nettoyer, donc vous sélectionnez, vous faites un clic droit sur les partitions une par une et vous faites delete. Voilà, donc si vous en avez plusieurs, vous faites plusieurs fois la même chose. Ensuite, vous refaites un clic droit sur les partitions qui seront normalement rassemblées comme ceci. Vous faites create et ensuite vous utilisez FAT32. Elle sera en primary. Ça, on s'en fiche, ça aussi. Vous laissez tout comme ça, vous faites OK. Ensuite, pour appliquer les changements, il faut faire apply. Vu que je l'ai déjà fait, hop, je vais l'enlever. Une fois que la clé USB a été nettoyée et que vous avez une seule partition en FAT32, vous pouvez lancer Universal USB Installer. Il y aura une petite fenêtre au début, mais ne vous inquiétez pas, ça installe rien du tout. Ça s'ouvre directement comme ça. Donc en premier, il faut sélectionner ParrotOS, donc vous voyez tous les OS que l'on peut choisir. Donc vous descendez tout en bas. Ensuite, en remontant un petit peu, vous voyez ici sécurité et pentesting. Et ici, vous sélectionnez ParrotOS ou Kali Linux si vous avez un OS Kali Linux. Une fois que vous avez ParrotOS, il faut bien évidemment prendre l'OS qui a le même nom. Donc là, Parrot, voilà, sélectionner. Donc c'était marqué avant. Il fallait sélectionner l'OS qui porte le même nom que celui que vous avez sélectionné au-dessus, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, faites attention à sélectionner le bon disque, sinon vous allez écrire sur vos disques durs. Donc voilà, là c'est écrit 14 Go, donc c'est ma clé USB. Vous faites Create, vous faites oui, et voilà. Vous avez plus rien à toucher et ça va extraire tout seul l'OS et l'installer sur votre clé USB. Je sais pas si c'est nécessaire, mais a priori là il utilise 7-zip. Donc si vous le demandez, vous pouvez l'installer, je le mettrai en description également. Une fois le processus terminé, vous avez la petite phrase ici et vous pouvez cliquer sur Close. Donc voilà, l'OS a bien été transféré sur la clé USB. Maintenant, avant de redémarrer votre PC, il faut relancer Mini Tool Partition Wizard. Voilà. Faites la Launch Application. Vous arrivez ici, vous faites un clic droit, Move Resize. Ensuite, vous redimensionnez et vous mettez à peu près 5 Go. Voilà, 5 Go ça suffit. Voilà, et le reste, vous sélectionnez Ext4 dans Partition Label, ça c'est très important. Vous tapez persistance. Voilà, excusez-moi, il y avait un S que j'ai oublié ici. Donc voilà, écrit comme ça. Bien sûr, je vous mettrai dans la description le lien vers le site Parrot qui explique comment le faire, c'est en anglais. Donc vous pourrez recopier depuis le site.
Donc voilà, donc le label persistance c'est très important et le système c'est en ext4. Ensuite vous faites OK et apply. Là c'est normal s'il y a 3% qui sont utilisés. Vous faites apply et là ça va prendre pas mal de temps. Donc une fois la création de la partition terminée, vous cliquez sur OK et vous pouvez fermer. Donc Microsoft Windows va vous demander si vous voulez formater le disque, vous faites annuler parce que sinon c'est parce qu'il supporte pas le ext4, donc du coup il va vouloir vous le formater en NTFS ou FAT32. Vous faites non sinon ça va vous le supprimer. Ensuite vous allez dans votre gestionnaire de fichiers, donc vous avez ici la partition F et ici la partition L. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez maintenant terminé la création de votre clé USB. Donc on va maintenant passer sur la caméra parce que je vais pas pouvoir enregistrer directement ce qui sort de l'ordinateur. Et on va voir comment créer un dossier persistance.conf et mettre dedans un fichier. Enfin, créer un fichier persistance.conf et mettre dedans un texte /union. Donc si vous avez un OS Linux à côté autre que la clé USB, vous pourrez le faire via la liste, via les commandes. Donc on se retrouve tout de suite. Une fois le PC éteint, vous branchez la clé USB, puis vous démarrez le PC. Vous appuyez sur F8 ou F10, ça dépend des ordinateurs, pour afficher le menu de démarrage des disques. Ah voilà. Donc ce menu apparaît, c'est pas exactement le même, ça dépend de la carte mère. Donc vous descendez avec les flèches, hop, et vous appuyez sur Entrée pour valider. Donc nous, ce qu'on veut, c'est celle-ci, la verbatim. Vous tapez sur Entrée. Et voilà. Donc là, c'est le menu de ParrotOS qui s'affiche. Donc soit vous mettez en live, il n'y aura pas de persistance, terminal, RAM. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est persistance, pas persistance encryptée. Enfin, si vous voulez récupérer les fichiers, même s'il y a un problème avec votre OS, vous ne pourrez pas si c'est encrypté. Donc moi, je vais prendre de la persistance normale. Ensuite, vous pouvez l'installer normalement avec la langue. Voilà. On clique sur persistance et ça va démarrer sur ParrotOS. Donc voilà, ça c'est le nouveau ParrotOS. Dès le début, vous avez vu, il nous demande la langue, contrairement à Kali Linux. C'est pour ça que je préfère ParrotOS à Kali Linux, c'est que ParrotOS c'est beaucoup plus récent. Enfin, le style est... On va vérifier les updates. C'est un style un peu plus comme Material Design. C'est plus épuré, je trouve. Donc, hop. Voilà, une fois qu'il a fini de chercher mise à jour, il nous dit que il y a 1096 packages qui peuvent être updatés. Donc on va pas le faire tout de suite parce que sinon ça va nous prendre pas mal de temps. Donc vous cliquez en haut sur cette petite icône System Tool et ensuite vous allez sur route terminal qui est juste ici. Donc ça va vous lancer le terminal en mode route. Comme ça il n'y aura pas besoin de mot de passe. Donc la première commande qu'il faut taper, c'est celle-ci, fdisk-6l. Les commandes seront en description. Cette commande va vous permettre de savoir quels sont les noms attribués au disque. Donc quand vous avez, comme moi, plusieurs disques, ça ne sera pas forcément SDB 1, 2 ou 3. Celui-là, par exemple, c'est pas avec les USB. Celui-ci non plus. Cela non plus. Donc vous voyez, là ça fait
SDB, SDA, SDC et ceux qui nous intéressent, SDD. Pour les reconnaître, c'est plutôt simple, ils sont par deux vu qu'on a créé deux partitions. La première de 5 Go si vous avez une de 5 Go et l'autre de 9,5. Mais le plus important, c'est que la première sera en FAT32 et la deuxième en Linux, c'est le ext4. Donc voilà, donc on sait que le disque qui nous intéresse, la partition qui nous intéresse, c'est SDD2. Voilà la deuxième commande que vous devez effectuer. Voici la troisième commande. Donc voici la quatrième commande, c'est la même que celle qui est ici. Et voici la dernière commande. Donc cette partie-là, c'est moi qui l'ai rajoutée par rapport à celle qui est mise sur le site. Celle qui est mise sur le site, c'est celle-là. Donc j'ai rajouté et reboot pour qu'il effectue la commande reboot également, une fois qu'il aura terminé celle-ci. Donc vous voyez ici qu'il y a un petit dossier, un petit disque avec marqué persistance en dessous. C'est au cas où vous n'aviez pas, si vous ne faites pas ça, vous pouvez toujours enregistrer là-dedans, je crois, normalement. Donc là, on va faire hop, entrée. Voilà, j'avais oublié un U. Donc là, normalement, ça redémarre l'ordinateur. Il faut toujours appuyer sur F8 pour pouvoir accéder au démarrage des disques. Ça dépend des PC, des fois automatiquement ils vont démarrer sur la clé USB, mais là comme vous voyez par défaut il démarre en haut pour le double boot. Il faut régler ça dans le BIOS. Donc là on redémarre, on se remet en persistance, et normalement si ça a fonctionné, sur le bureau on devrait plus avoir le petit disque avec marqué persistance dessus. Et voilà, on peut constater qu'il nous redemande ça parce que la dernière fois on n'était pas en persistance, mais maintenant qu'on vient de le faire, hop, vous voyez qu'il n'y a plus le petit disque persistance. Il nous redemande bien sûr les mises à jour, mais vous voyez qu'il n'y a plus le petit truc persistance. Ça veut dire que dès que vous mettrez un dossier et que vous redémarrez le PC ou que vous débranchez la clé USB pour la mettre autre part, sur le PC sur lequel vous la brancherez de nouveau, le dossier il sera toujours. Je vous conseille de ne pas débrancher la clé USB d'un coup sec, parce que ça fait comme si vous débranchiez l'alimentation du PC, mais en pire, parce que dans l'alimentation d'un PC il y a les condensateurs qui permettent de toujours sauvegarder. Donc voilà, je vous ai montré aujourd'hui comment mettre Parrot OS en live sur votre clé USB en mode persistance. Je ne sais pas pourquoi, mais sur mon ordinateur, sûrement à cause du double boot et de tous les disques que j'ai, ça ne fonctionne pas. Il détecte bien qu'il y a la persistance, mais il me dit que les ressources sont occupées. Donc si vous avez une solution, dites-le dans les commentaires. Et le problème peut vous arriver aussi. Donc moi dans mon cas, j'utilise la clé USB mais sans mode persistance. Donc je n'enregistre pas les données, ou sinon vu qu'on a accès au disque via ParrotOS, on peut le mettre sur d'autres disques. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.